Hello les Sagittaires, bonjour, c'est parti pour votre lecture intuitive du mois de janvier. Donc là on va parler du cœur, on va parler des émotions, on va regarder un petit peu comment ça se passe sur le plan émotionnel avec vous. Alors avant de commencer cette lecture intuitive pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, nous avons ici la carte La Nouvelle Vision. Donc c'est une carte qui était sortie de mon gros tirage annuel 2025 pour les Sagittaires, donc de janvier jusqu'à décembre 2025. Je vous invite à aller la regarder. C'est une pépite, vous avez une belle vision sur toute l'année 2025. Si vous désirez une lecture intuitive, mais vraiment personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Bon, quelle est votre nouvelle vision maintenant par rapport à l'amour? Vous voyez, comment est-ce que vous regardez l'amour maintenant? Je ne peux pas généraliser, c'est votre vision. Apparemment, il y a une nouvelle vision que vous allez opter, en tout cas, toute cette année. C'est-à-dire que à partir du mois de janvier, vous avez changé de paire de lunettes. Je ne sais pas qui vous êtes. Certains, vous étiez peut-être dans une illusion. Donc là, maintenant, vous aviez peut-être des lunettes sombres. Là, vous avez mis une nouvelle paire de lunettes. Avant, vous voyez peut-être un peu flou. Maintenant, vous avez mis des lunettes plus claires. Ou avant, vous portiez des lunettes, mais en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de lunettes parce que vous n'arriviez pas à voir et on vous a enlevé ce voile et maintenant, vous voyez plus clair. Je ne sais pas qui vous êtes derrière cet écran, mais en tout cas, maintenant, les choses vont certainement changer. Pourquoi? Parce que vous regardez aussi en l'air. Donc, vous regardez, on va aller voir les cartes que je vais positionner ici, vous regardez effectivement peut-être Dieu. Peut-être que vous êtes plus en contact, votre vision est orientée plus vers Dieu, peu importe de quelle religion vous êtes, c'est pas grave. Hein. Donc Dieu ou l'univers, peu importe. Mais en tout cas, maintenant, je prends conscience que effectivement, il y a des choses qui doivent changer. Et il y a certaines choses que j'ai envie d'apporter ou de modifier ou de travailler avec l'univers ou de travailler avec Dieu ou d'être plus dans la foi. Voilà ce que je ressens pour les Sagittaires. Alors, sur le plan sentimental, on va prendre une carte. Bon, allez, on a envie de parler de flirt. Voyons l'amour comme un flirt. Quelle est votre vision du flirt? Voilà, on va faire plutôt comme ça. Je vais vous la faire plutôt en forme de question, comme ça vient par rapport à vous. Que pensez-vous du flirt? Est-ce que vous aimez flirter? Est-ce que vous aimez la séduction? Est-ce que vous aimez séduire madame? Est-ce que vous, mesdames Sagittaires, est-ce que vous aimez qu'on vous séduise, qu'on se rapproche un peu de vous? Que pensez-vous du flirt? Quelle est votre vision par rapport à ça? Ben, c'est comme si on a envie de vous dire ici, soyez un peu plus léger, légère, et puis acceptez cette proximité. Peut-être que les Sagittaires vont être, j'ai bien dit, peut-être plus accessibles, plus légers. On voit ici un homme qui s'approche, de cette femme avec son écoute. On dirait l'oreille, voilà, il tend son oreille comme si maintenant vous êtes peut-être plus à l'écoute, où vous allez écouter, toucher votre partenaire. En tout cas, vous êtes plus à l'écoute. Regardez, vous lui donnez même la main ici. Alors, c'est vrai que lorsque l'on prend la main de quelqu'un et qu'on l'écoute, il y a quelque chose de particulier entre je te regarde et je te prends les mains en même temps. C'est complètement différent que on se parle et puis il n'y a pas ce contact physique. Alors ici, je pense qu'il va y avoir des contacts purs. Alors si vous êtes célibataire, on a des flirts peut-être différents. Vous avez peut-être une nouvelle vision par rapport au flirt. Comme si je vais apporter un petit peu plus de légèreté au flirt et je vais arrêter ce mental peut-être trop dur. Je vais me laisser aller par cette sensation de flirter. Et j'ai envie de sentir, j'ai envie de voir comment ça va se passer. Alors oui, bien évidemment, cette carte peut nous indiquer un petit coup de foudre, une rencontre, ou
ou pour les couples, ben, on se retrouve, hein, il y a quelque chose de plus doux et de plus léger pour les Sagittaires. Ça commence très bien. Et d'ailleurs, je crois que je suis très contente que vous ayez peut-être, hein, si c'est ça, que vous ayez changé de vision. Alors peut-être que vous aviez une vision voilà, trop carrée, tu vois, comme ça, puis maintenant tu as ouvert ta vision sur du 180 degrés ou 360 degrés. C'est assez agréable, en tout cas, j'ai le mot légèreté. Allez, on y va. Voilà, cette nouvelle vision, vous voyez, il y a quelque... Alors tout de suite, on commence avec la carte échec. Et pas de panique, la carte échec n'est pas forcément négative. D'accord, c'est pas parce qu'on voit du noir que c'est forcément négatif. Ok. La carte échec dans le flirt, elle vient nous indiquer qu'effectivement, il y avait quelque chose de trop carré, de trop froid, de trop distant. Bah, faut dire que la reine, sur l'échiquier, si vous savez jouer aux échecs, ben, elle est un petit peu inaccessible. Enfin, bon, bref, c'est la dernière à tomber de l'échiquier. Et donc, est-ce que... Déjà, on voit une grande différence entre elle et elle, hein, donc vêtue de noir, vêtue de blanc. Peut-être qu'il va y avoir maintenant un équilibre entre les deux. Ou est-ce que vous êtes un peu distante, un peu froide ou un peu froid lors du premier flirt? C'est ce qu'on est en train de dire, hein, attention. Est-ce que ce côté léger, est-ce qu'on pourrait apporter un petit peu plus de légèreté dans ce flirt? Quand on parle de légèreté, ça veut pas dire, ça veut pas forcément... légèreté n'est pas égale à naïveté. Pas forcément. La légèreté, c'est se laisser emporter. Je me laissais emporter dans ce flirt, je me laissais emporter dans cette histoire, je me laissais emporter, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de sentir ces sensations-là et au besoin, si je sens dans cette légèreté, tu sais, c'est quand on est léger qu'on peut sentir ces sensations. Hein. Et puis là, je sens que le courant ne passe pas et j'arrête. J'arrêterai avec légèreté aussi. Parce que je sens qu'on a démarré quelque chose, c'était assez léger, et puis légèrement, je vais partir parce que je me sens plus... Non, j'arrive à sentir que je ne me sens plus à l'aise. Donc ici, on est en train de nous parler de légèreté. Alors peut-être que... On va regarder. Il y a un retour ici, un retour d'une femme, où vous avez envie de reprendre contact avec une femme. Alors, messieurs Sagittaires, on verra après avec mesdames, peut-être qu'on a une femme un petit peu autoritaire, hein, qui rôde autour de vous, ou un peu froide, ou un peu distante, ou un peu... alors elle est très belle, hein, elle est charmante, elle est séduisante et tout, mais elle est un peu inaccessible, peut-être. Est-ce que vous aimez les femmes inaccessibles? Je pense que oui. Elle est peut-être un petit peu inaccessible. Eh ben, je sais que les hommes, ils aiment bien ça. Les hommes aiment les femmes inaccessibles. Parce que les hommes aiment le challenge. Ils aiment quand c'est compliqué. Ils aiment quand il faut, tu vois, il faut flirter, il faut travailler. Il y a du pain sur la planche. Il faut trimer pour pouvoir aller la séduire. Là, j'ai quelque chose comme ça. Hein. J'ai peut-être un retour. Il y a quelqu'un, il y a une femme ici. Elle est inaccessible, il est difficile, alors soit elle est en instance de divorce, soit elle est séparée, soit elle est entourée de ses enfants, soit elle travaille beaucoup, soit elle n'a pas le temps, enfin, bon, bref, je ne sais pas ce qui se passe, il est un peu difficile. Et ben là, je pense que vous allez réussir à la rencontrer, à la voir, et puis passer un moment ensemble, ou en tout cas, vous rencontrer pour une fois, faire une première rencontre avec cette femme. C'est une nouvelle personne, hein, vous ne la connaissez pas, hein, ici avec la carte de la nouveauté. On va passer aux hommes maintenant.
aux hommes mariés, pardon. Là, on a parlé donc des hommes célibataires. Je viendrai après pour les femmes. Hein. Pour les hommes mariés, je pense que votre femme doit avoir elle aussi son bon caractère. Hein. Voilà. Mais ça, tu n'as pas besoin de venir voir sur les cartes. En tout cas, pas besoin de venir voir mes vidéos pour comprendre que, bon, elle a son caractère. Elle aurait peut-être besoin d'un peu de flirt. Hein, donc, changeons un petit peu cette vision. Je pense que vous sentez que c'est à vous, messieurs, d'apporter peut-être cette légèreté. Je ne pense pas que ça va être madame qui va apporter cette légèreté que vous attendez dans le couple. Vous sentez qu'il y a un retour, vous sentez peut-être que votre femme, votre partenaire, elle reprend un peu le caractère un petit peu comme avant. Et ça commence légèrement à vous titiller. Et comme vous avez maintenant une nouvelle vision par rapport à l'amour, alors je pense que vous allez adoucir fortement. Voyez, il y a cette problématique qui est là, mais regarde, je la mets en biais parce que le reste, ça va très bien. Vous le ressentez, ce que je suis en train de dire, et là, vous allez adoucir. Comme on voit sur cette carte, c'est très agréable pour une femme lorsque l'on parle avec son partenaire et qu'on vous tient par la main ou qu'on vous regarde. Le regard est très important. Je vois, chérie, que ça va pas. Je vois, mon amour, que tu t'énerves. Je te répète encore une fois, j'aime pas quand tu es comme ça. J'ai vraiment besoin... J'ai une nouvelle vision maintenant et à chaque fois que je te vois comme ça, il faut vraiment qu'on discute. J'en peux plus. J'aime pas quand tu es comme ça. Explique-moi qu'est-ce qui enclenche cela. Explique. Vous voyez, j'ai une communication différente ou peut-être une séduction. Vous allez peut-être il y a comme une séduction ici. Quelque chose de nouveau ou peut-être que vous sentez que ça va venir et vous allez apporter quelque chose de nouveau pour éviter, en fait, une problématique ici, vous allez l'éviter. Alors comment? Je ne sais pas, je ne suis pas là pour donner, je ne suis pas love coach, je ne suis pas là pour donner des informations, je suis en train de vous donner une énergie. Moi, je suis experte en énergie, hein, donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que je sens que vous allez... il y a un conflit qui arrive, vous, il y a comme une nouvelle vague, puis je vais apporter quelque chose de plus doux, par rapport à la famille et par rapport à la stabilité. Je pense que votre femme, effectivement, a envie de parler, alors soit a envie de parler de mariage, a envie de parler de l'achat d'une maison, vente de maison ou autre. Il y a quelque chose en tout cas qui revient à chaque fois, une nouvelle maison, un nouveau projet, ou voilà. Et je sens que pour vous, cette discussion, vous n'arrivez pas à la voir si on est conflictuel. Donc vous allez, c'est à vous, messieurs. Moi, je ne pense pas que c'est madame qui va le faire. C'est vous qui êtes responsable. Vous voyez, là, je suis en train de mettre la main sur le cœur, je ne sais pas pourquoi. Je vous vois peut-être mettre votre main sur son cœur en discutant. Calme-toi. On va trouver une solution ensemble. Je suis là. Et j'ai l'impression que votre femme, peut-être, elle, va vous voir maintenant avec cette nouvelle vision. Parlons maintenant des femmes sagittaires. Alors pour vous, on est sur le contraire des hommes, mais sachant que vous avez une nouvelle vision. Alors, moi je pense... J'espère que vous n'avez pas m'incendier de messages en bas de la vidéo, parce que c'est bon, j'ai eu ma dose là au mois de novembre et au mois de décembre avec les commentaires néfastes. Oh là là! Allez, c'est parti. Ici, je vois que quand même, parfois, vous êtes un peu dur, peut-être, avec monsieur, ou commençons par les célibataires. Moi, je pense qu'on a des femmes ici, vous avez vécu peut-être des relations très difficiles avec certains hommes. On va pas se mentir, pour avoir sorti la carte de l'échec, c'est bon, moi j'en ai jusque là, et là, il faut que je me protège, il faut que je sais, il faut que je... Non. Alors, ça, quand un homme... Alors, un homme sain, quand il voit une femme négative, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Je répète, un homme sain, lorsqu'il voit une femme autoritaire, négative,
froide, machin, il se barre. C'est-à-dire, après le 2e, 3e, 4e rendez-vous, il sent que c'est pas bien. Un homme fragile émotionnellement, ou un homme, alors ça dépend quel type d'homme, hein, mais un homme fragile émotionnellement, il va essayer de rester, essayer de comprendre, essayer de changer, essayer, mais bon, voilà, il va essayer de tout faire pour que ça change. Et puis enfin, parlons des hommes pervers narcissiques et toxiques. Eux adorent ce genre de femmes-là. Voilà. Ils adorent ce genre de femmes parce que ce sont des femmes qui sont très fortes, hein, indépendantes. Et puis, voilà, je vais pouvoir bien la massacrer sur le ring parce que c'est une femme forte et je vais pouvoir la détruire jusqu'à la dernière goutte de son sang. Voyez, un pervers narcissique ne supporte pas ce genre de femmes-là parce qu'elles sont trop sensibles. Elles vont pas tenir sur le ring. Toute cette souffrance qu'il va la faire, il va pas, c'est pas intéressant pour lui. Il a besoin d'une femme forte. Donc, je suis obligée ici de parler comme ça parce qu'on me donne comme carte la nouvelle vision. Et la femme Sagittaire a cette nouvelle vision et est consciente ou prend conscience. Effectivement, j'attire où je flirte avec ce type d'homme et je prends conscience qu'à chaque fois, j'ai des conflits avec ce type d'homme. Donc ici, on sent qu'il y a certaines femmes sagittaires, pas toutes, je répète encore une fois, c'est un tirage général, c'est pas un tirage individuel. J'ai l'incapacité de faire un tirage individuel et aucune cartomancienne qui est sur YouTube ou TikTok et compagnie pourront faire un tirage individuel. Nous sommes d'accord, hein? Voilà. Donc, ici, j'ai des femmes sagittaires qui vont apporter une légèreté. Mais, elles sont conscientes qu'en étant comme ça, elles attirent des hommes dangereux. Et elles sont conscientes qu'en mettant un petit peu plus de légèreté au niveau du flirt, je ne sais pas si vous comprenez le mot légèreté, je ne parle pas de naïveté. Hein, quand je dis légèreté, c'est-à-dire détends-toi, lâche-toi, lâche-toi, vis ce flirt, goûte, savoure, séduis, vas-y. Dès que tu vois un drapeau rouge, tu as les outils, tu es sagittaire, tu es signe de feu, tu sais très bien comment faire pour partir. Ou tu sais très bien faire, tu sais très bien faire, tu as les compétences, hein, pour prendre tes clics et tes claques et partir. Hein. Voilà. Donc, je sens qu'ici, vous allez tester. Alors, comme elle porte une robe violette et que je perçois du violet ici sur la nouvelle vision, ben, ça m'amène à orienter mon tirage vers Dieu. En priant, je vous vois dans la prière, je vous vois prier Dieu sur votre relation sentimentale en m'aidant, accompagne-moi, guide-moi, aide-moi à trouver un homme doux, sensible, compréhensif, ou voilà, ou quelqu'un avec qui je m'entends bien. Je vous vois dans la prière ou dans la méditation ou dans la spiritualité ou en demandant à l'univers. Voilà. Alors, moi, j'aime pas le mot « demander à l'univers ». Hein. Ça, c'est quelque chose qui, chez moi, c'est pas possible. On ne demande rien à l'univers. Hein. Voilà. Parce que demander à l'univers ne veut rien dire. Demander à l'univers, d'accord, ça veut dire que tu ouvres et que tu demandes à qui, en fait? À tout et n'importe quoi. Moi, ça me fait peur quand quelqu'un me dit « je demande à l'univers ». Mais c'est qui? C'est le haut astral ou le bas astral à qui tu demandes? C'est qui intervient? Bon, bref, ça c'est spirituel, mais comprendront ceux qui voudront comprendre. Et donc, on continue. Et donc, ici, on sent, alors, ça va peut-être parler, ça va peut-être pas parler, mais vous allez effectivement offrir un petit peu plus de légèreté. Ok,
Je détends mes épaules. Vous voyez cette femme un petit peu comme... Bon, déjà, elle est vêtue de blanc. Et puis, au niveau du dos, tu vois, bon, ok, je vais pas... Je m'ouvre. Je m'ouvre. Je parle pas de séduction encore. Je suis pas encore dans la... Je suis pas encore dans la séduction. Elle s'ouvre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'elle va parler. Elle s'exprime un peu plus. Elle va laisser maintenant... Je vais peut-être laisser un peu plus mon cœur parler. C'est un peu nouveau tout ce que je dis là. C'est nouveau, d'accord? C'est une nouvelle vision ou une nouvelle manière de séduction ou à vous de voir, d'accord? Alors là j'ai dit les femmes célibataires, n'est-ce pas? On va parler maintenant pour les femmes en couple, Sagittaire. Donc voilà, on vous sent quand même imposer ici des nouvelles conditions, peut-être au niveau de la maison, voilà, au niveau des enfants, de l'organisation. J'ai besoin de plus de temps avec toi, chérie. J'ai envie qu'on fasse d'autres activités, plus en famille, qu'on prenne plus de temps ensemble. Comme si on entend vos besoins. Nos hommes ont besoin d'entendre nos besoins, qu'on les guide un peu. Chérie, j'adore quand tu me prends par l'épaule. J'ai besoin que les tâches soient réparties. J'ai besoin d'aide. Ils adorent quand on sollicite, n'est-ce pas? Donc c'est ce que je ressens ici. Et ce sera appliqué. Voilà. Voilà pour les Sagittaires. Moi, j'ai envie de vous dire tout simplement que vous êtes effectivement sur le bon chemin. Il y a une notion de temps. Ce que je viens de communiquer aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en place le 1er janvier à la fin du mois de janvier. Pas du tout. D'accord? C'est tout un processus. Comme c'est une nouvelle vision, donc ça veut dire que dans chaque étape de votre vie, hein, comme vous avez une nouvelle paire de lunettes, bah, à chaque endroit où vous allez aller ou faire des choses, c'est tout nouveau. Donc, ça va prendre son temps. Et la carte temps, à côté de la carte flirt, prenez votre temps avec madame. Pas de précipitation. Alors, on a peut-être, bien évidemment, des dames qui sont prises par le temps. Voilà, peut-être que vous avez 41, 42 ans et qu'effectivement, pour moi, le timing, il est serré. Au niveau du flirt, oui, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui rapidement fonder ma famille, Elena. Donc pour moi, non, je ne peux pas prendre, j'arrive pas à perdre mon temps. Donc dans ce cas de figure-là, avec la carte temps, comme vous n'avez pas de temps à perdre, effectivement, là, on a des informations qui sont communiquées rapidement. Ça, je trouve que ça, c'est important, mais avec beaucoup de légèreté. Moi, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça matche bien. Une personne... J'ai entendu une phrase d'une de mes coachées dernièrement, j'ai beaucoup aimé. J'ai envie d'être avec un homme qui tolère et accepte mes défauts. C'est exactement ça. Hein. C'est très beau. Et voilà, tu as ce défaut, je le prends, j'accepte, c'est ok pour moi. Parce que vivre avec quelqu'un, c'est pas tout aimer de la personne. C'est voilà, je vis avec toi, tu as ce défaut, mais c'est ok pour moi. Lui, il a ce défaut, elle a ce défaut, c'est ok pour moi, c'est ok. Et je comprends que c'est ton défaut. Et c'est peut-être ton charme, mais je comprends que tu ne vas pas changer. C'est ok pour moi, avec ce défaut, je te prends avec le tout. Je prends le package entier. J'ai décidé d'être avec toi, je prends avec tout ça. C'est ok pour moi. Je ne suis pas là pour te changer. On va continuer notre vie ensemble comme ça. Ça me fait rire. Effectivement, ces gens qui disent, ah, moi, je veux rencontrer une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, mais quels sont ces défauts que vous allez tolérer? Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Non, c'est tout. On va prendre juste une carte d'Alexandra Gabriel
numérologue, on va prendre un petit tirage, une petite carte, pardon. Ici, pour les Sagittaires, nous sommes au mois de janvier 2025 sur un tirage dite sentimental pour les Sagittaires. Ah, et une carte qui voulait sauter. Elle n'a pas sauté. Pour les Sagittaires. Ah, et voilà, elle est là. C'était celle-ci. Nous allons parler de rééquilibrage karmique. Chiffre 2222, rééquilibrage karmique. Alors ici, j'ai pas de balance ou autre. Bon, on a la carte accusation. Rééquilibrage karmique, pour moi, oui, ça me parle de cette spiritualité, bien évidemment. Oui, ça pourrait parler de Dieu, tout à fait. Pour moi, rééquilibrage karmique, c'est tous les deux, on se remet ensemble. Donc, si vous avez eu des conflits ou des désaccords avec votre femme ou avec votre mari, on arrive enfin maintenant à rééquilibrer tout cela. Allez, alors elle tutoie ici, je tutoie, n'est-ce pas? Tu vas être mise à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Très joli. J'espère que ce message résonne ici pour vous par rapport à mon tirage. Je vous remercie les Sagittaires pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez un petit bouton en forme de cœur en bas de cette vidéo sur YouTube si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!